Bonjour à toutes et à tous. Dans cette première vidéo, je vais vous parler du métier préparateur en pharmacie ou vendeur en pharmacie. À votre avis, c'est quoi le métier de préparateur en pharmacie? N'ayez pas peur. Le métier de préparateur en pharmacie, on n'a pas le droit à l'erreur, car la vie des gens est précieuse. Mais avec une formation, petit à petit, vous allez prendre confiance en vous et vous allez gérer le stress. Et voilà, vous allez être, une fois diplômé, et vous allez gérer tout ça et vous allez être vraiment apte à être un bon préparateur en pharmacie tout simplement. N'ayez pas peur. Ce métier donc consiste à délivrer des ordonnances. Pour cela, il faudrait bien être diplômé en tant que préparateur en pharmacie, après avoir fait une formation sur 2 ans. Je ferai une vidéo prochainement sur la formation, les différents modules, la durée, etc. Donc voilà, et à partir de cela, il faut savoir déchiffrer les ordonnances, surtout les ordonnances manuscrites. Donc des fois on a des difficultés à lire, savoir lire la posologie. Et la tâche la plus principale, sincèrement, c'est vraiment la gérance de stock, c'est-à-dire déballer les commandes, gérer le stock de l'officine, faire le rayonnement, remplir les étagères, remplir les tiroirs. Vraiment, c'est la tâche la plus principale d'un préparateur en pharmacie. Et bien sûr, tout à la fin, conseiller les patients. On est là pour conseiller les patients et pour leur montrer leur bien-être, etc. Et pour cela, je le redis, il faut bien être diplômé avant de faire la formation, avant de faire cela. Pour être un bon préparateur en pharmacie, il faut bien évidemment avoir des qualités. Je vais vous donner quelques-unes qui m'ont aidé personnellement. Donc la première qualité, c'est bien d'être attentif, de savoir bien écouter et d'observer, quel que soit le pharmacien ou les préparateurs, comment ils délivrent, comment ils le font, comment ils parlent aux patients. Voilà, c'est sincèrement c'est très très important. En deuxième lieu, respecter les consignes de l'officine, respecter les directives que le pharmacien vous donne, respecter, c'est très important aussi, il faut être régulier dans votre travail. La principale qualité, c'est bien avoir le sens de la communication. Il faut savoir toujours demander, ne pas avoir peur ou timide de demander quoi que ce soit. C'est comme ça que la confiance s'installe en vous. Vous demandez, il vous montre, quels que soient les préparateurs ou le pharmacien, et vous allez apprendre au fur et à mesure. Sincèrement, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas avoir peur, il faut toujours avoir le sens de communication, même avec les différents patients. Il faut savoir leur communiquer. Quand vous ne savez pas, vous dites je ne sais pas. Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas. Il y a le pharmacien, vous demandez toujours au pharmacien. Voilà. Ça, la communication, c'est la chose la plus vraiment essentielle. Il faut toujours communiquer, quel que soit avec les préparateurs, avec le pharmacien ou bien avec les patients. Et c'est ça, et comme ça, vous créez un lien. Maintenant, on va passer aux différents outils qu'on en a besoin en officine. On va bien évidemment commencer par une blouse blanche, de préférence qu'elle soit fermée, malgré que ici en France, elle n'est pas obligatoire, mais sincèrement, elle a sa valeur, car elle nous permet de ne pas se salir et qu'on est mieux présentable et voilà, tout simplement. Maintenant, les stylos. Les stylos, sincèrement, on note souvent et on écrit les posologies sur les boîtes des médicaments, comme ça on est rapide et on gagne du temps. Les élastiques, c'est mieux de les avoir sur soi pour mieux attacher les tickets de promis et mettre en évidence les boîtes, soi-disant par exemple, qui vont se périmer bientôt et pour avertir le personnel qu'il faut bien évidemment commencer par ces boîtes-là. Et voilà. On passe maintenant au cutter qui est un élément essentiel
pour déballer les cartons, c'est préférable aussi de l'avoir sur soi, comme ça de ne pas perdre du temps à le chercher de gauche à droite. Et enfin, la calculatrice. La calculatrice, des fois on est obligé de calculer le nombre de boîtes à donner ou le nombre de millilitres sur les sirops. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que j'étais clair. Sinon, si vous avez des questions, je suis là à répondre. N'hésitez pas. Mais avant de vous quitter, je vous laisse avec cette dernière question. Et je vous dis à la prochaine les amis. Au revoir.